Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale gaming puisqu'on va parler du nouveau jeu Pokémon épée et bouclier qui sort aujourd'hui sur Nintendo Switch. On en a beaucoup parlé depuis son annonce, mais aussi et surtout suite aux extraits qu'on a pu voir un peu partout avant sa sortie sur la nouvelle génération de Pokémon, sur le monde ouvert et les nouveautés apportées au jeu en termes de gaming et d'animation. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai genre 6 heures de jeu derrière moi et je trouvais cool l'idée de partager ça avec vous en vidéo, un peu comme un Twitch pour changer de ce que je fais habituellement. Du coup, l'idée c'est de vous laisser découvrir par vous-même les premières minutes du jeu et avec cette vidéo directement passer à ce qu'il y a après. Le début du jeu est vraiment beau et différent de tout ce qu'on a eu dans les précédentes versions, sachez-le, donc je vous laisse cette surprise. Let's go, c'est parti, on démarre direct avec le menu et son nouvel aspect. Donc pour rappel, c'est là où on retrouve le Pokédex, l'équipe, le sac et maintenant la petite nouveauté, la carte de dresseur entièrement personnalisable. On reviendra sur la personnalisation du personnage plus tard dans la vidéo. Donc on a le sac qui contient les baies, les objets rares et petite nouveauté maintenant, on a les Pokémon, donc l'équipe de Pokémon juste à gauche de l'écran qui apparaît. Du coup, ça permet de voir les stats, je trouve ça vachement cool. Je vous montre rapidement l'équipe que je me suis composée. Beaucoup de Pokémon de première génération, parce que c'est celle que je préfère, la base. Et un Flambino en starter qui a évolué maintenant en Lapiro, qui fait partie de cette nouvelle génération justement, dont je ne suis pas très fan. Petit coup d'œil sur la nouvelle façade du Pokédex. Complètement vide, c'est le début. Et le plus important, on va passer à la carte. Donc actuellement, je suis à Mortobai, qui est la 3e ville du jeu. Et voilà, Paddockstone, donc d'où on vient et où le jeu commence. Je ne sais pas si vous voyez l'écart vaste qu'il y a entre les deux, contrairement aux cartes des anciennes générations. Et regardez juste le reste de la map, comment elle est balèze. Du coup, on revient sur le menu et on voit ici Poké Camping. C'est tout nouveau, on reviendra dessus, mais là on va tout de suite commencer avec la découverte du centre Pokémon. Donc là, on arrive, on découvre un tout nouveau centre Pokémon, on est toujours accueilli par la même soigneuse, et là, regardez juste l'animation lorsque nos Pokémon sont en train de se faire soigner. Je trouve ça trop beau. On retrouve aussi du coup le PC de Léo pour ceux qui se souviennent à l'ancienne, avec l'accès aux boîtes où sont regroupés tous les Pokémon attrapés. Et il y a aussi 2 nouvelles fonctionnalités qui sont les missions du Poké Service et l'accès au studio cartes. Moi, j'ai pas encore essayé. Donc là on voit les boîtes, ça tu connais déjà. Et maintenant on a aussi la possibilité de parler aux spécialistes des noms. Donc c'est le gars à côté qui nous permet de renommer nos Pokémon, d'effacer des attaques et même d'en récupérer. Et ça c'est cool. Mais la grande surprise, le truc que je trouve super bien, c'est que maintenant dans le centre Pokémon, on a la boutique au même endroit. Donc plus besoin de courir partout pour aller et soigner ses Pokémon et se procurer des Pokéballs. On a tout au même endroit et ça franchement c'est une grosse amélioration et c'est lourd. Ok, du coup, là, ça y est, on est en ville, on commence l'exploration du nouveau monde, j'ai envie de dire. Et moi, tout de suite, je pense à Coliseum, sorti sur GameCube, avec les grands espaces et cette liberté du personnage que je kiffais de ouf, contrairement aux premières versions sur Game Boy. Je vais pas rentrer dans tous les bâtiments, mais je voulais quand même vous montrer celui-ci, parce que c'est le premier stade dans lequel on met les pieds dans le jeu. Et en fait, c'est là que se jouera les premiers matchs. Du coup, après avoir obtenu les 2 premiers badges, si j'ai bien compris, donc dès qu'on aura les 2 premiers badges d'arène, on pourra revenir ici pour faire des combats. Et là, t'as la tenue, t'as ton chiffre dans le dos. Enfin, apparemment, ça n'a rien à voir avec les combats d'arène, que je n'ai pas encore fait du coup à l'heure actuelle. Du coup, retour en ville, on continue notre petite promenade. Donc là, la ville, elle est en 2 parties. On va passer en dessous, donc à la 2e partie. Je voulais juste admirer le décor. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surprise de ce Pokémon, vraiment. C'est pas pareil, en fait, le rendu quand tu joues et quand tu vois en vidéo. Et je suis vraiment, vraiment surprise. J'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve super beau. Là, on va arriver dans un magasin où tu peux personnaliser ton personnage de la tête aux pieds. Donc ça, c'est tout ce que je kiffe. T-shirt, hoodie, pantalon, robe, chaussettes, les chaussures, le sac à dos, la totale. Le magasin d'à côté
Tu changes de coupe de cheveux, tu changes la couleur de tes yeux, tu choisis le maquillage, tout ce que tu veux. Voilà, je peux pas vous le montrer parce qu'il fallait payer tout de suite et voilà, je voulais pas gaspiller mon argent, t'as vu. Du coup, quand tu sors de là, t'as encore d'autres boutiques, mais tu peux pas toutes les visiter. Mais je trouve que ça remplit bien l'espace en fait. Je sais pas comment dire. Tu peux interagir avec tout le monde. T'as des Pokémon dans la rue. Des fois, t'as des petits passages avec des objets cachés et tout. Là, t'as le métro qui passe au-dessus. Et t'as un deuxième centre Pokémon là sur la gauche. C'est pour dire à quel point la ville, elle est balèze. Ok les gars, maintenant, on va voir la partie la plus importante du jeu. Enfin, la plus intéressante, à mon avis. C'est l'exploration en monde ouvert et surtout les hautes herbes. Donc, on va faire un petit coup d'œil à la carte pour montrer un peu la zone où je me trouve. Voilà, là, je suis dans le lac Coupe-Note. Donc, c'est toute cette zone verte où il y a une multitude de Pokémon concentrés de toutes sortes. J'ai vu des fantômes, des types eau, des types normales, tout réuni. Et en fait, ça fait grave penser à Safari dans les anciennes versions. Le parc Safari, il arrivait en milieu de jeu ou en fin de jeu. Là, dès le début du jeu, mes Pokémon ils sont à peine au niveau 10 voire 15. Je suis confrontée à des Pokémon du niveau 36. J'ai pas la possibilité de les attraper, forcément, parce que j'ai pas le badge qui me le permet. Mais ça permet deux choses déjà, d'améliorer son Pokédex, d'attraper, parce que t'as quand même des Pokémon d'un niveau moins élevé ou égal au tien. Donc, d'agrandir son Pokédex en fait, et d'améliorer les points d'expérience de tes Pokémon. D'où les 6 heures de jeu, en fait. Parce que j'ai passé pas mal de temps ici, puisqu'on voit, je suis à la 3e ville, j'ai même pas encore de badge. Mais j'ai passé un max de temps ici pour améliorer, en fait, mes Pokémon. Ah non, mais regardez l'étendue du truc. Donc là, du coup, on va aller à la découverte des Pokémon sauvages. Donc il y a différents types d'apparitions des Pokémon. Donc là, on en voit un peu dans l'herbe. Des fois, il y en a qui m'entendent arriver et courent direct vers moi. Il y en a qui ont peur carrément. Et il y en a d'autres qui apparaissent avec des points d'exclamation. Donc là, c'est parti. On a notre premier combat Pokémon. Du coup, je crois que j'ai pas celui-là. On va essayer de l'attraper. Donc là, on voit que mon Pokémon, il est déjà au niveau 18. Lui, il est au niveau 10. Donc voilà comment se déroule un peu le combat. Voilà un peu le menu. Je le trouve bien mignon. Les premières que j'avais vues, j'avais pas kiffé du tout. Je le trouvais pas du tout élaboré. Alors que là, c'est vachement fluide, c'est clair. Franchement, je trouve ça cool. Donc on va faire un petit coup d'œil sur le sac durant les combats. Donc c'est comme d'habitude, on voit la poche de soins, la poche de Pokéball, les objets de combat, les baies, les attaques. Alors là, on ne voit pas, mais il y a certaines améliorations ajoutées au jeu. Je vous le montrerai lors d'un prochain combat avec des petites astuces en fait. Bon, on va tenter une Pokéball ou pas? On voit des raccourcis à l'écran. Donc là, j'ai juste appuyé sur X en fait et ça jette une Pokéball. Je vais quand même l'attaquer encore un petit peu puisque il a encore le max de sa vie, on va dire. Et je l'ai tué. C'est pas grave, on va en trouver un autre. Mais ce qui est cool, c'est que contrairement à Pokémon, Pikachu, Let's Go Pikachu, pardon, et Yves, c'est qu'ils ont remis le fait qu'on puisse attaquer les Pokémon sauvages. Dans Let's Go Pikachu, t'envoyais juste une Pokéball aux Pokémon sauvages, tu pouvais pas attaquer avec tes Pokémon, tu t'attaquais que aux dresseurs et tu en croisais très peu, c'était relou. Là au moins, franchement c'est cool de pouvoir refaire des combats avec des Pokémon sauvages tout simplement. Donc là j'ai un deuxième Pokémon qui apparaît, je connais pas encore bien les noms, hein. Je suis désolée moi ces générations-là. Je vous ai passé les attaques, je suis passée directement à la Pokéball. Donc là on va essayer de lui envoyer une Pokéball, c'est parti. Normalement, ça devrait le faire. Il a un petit niveau, c'est bon. Par contre, ça, je déteste l'animation. Je sais pas si vous voyez, la Pokéball, elle a l'air grave plate. Il n'y a aucun effet de 3D, on dirait qu'elle est posée sur l'écran. Bon, le décor autour est cool, mais sur cet effet-là, je suis pas satisfaite. Après, c'est un détail, je vais pas chipoter. Pour le moment, j'aime beaucoup, en tout cas, le mode sauvage. Je suis séduite par le jeu. J'aime bien la petite animation aussi dès que le Pokédex il apparaît. C'est un peu comme dans les nouveaux dessins animés quoi en fait. Je les regarde pas,
mais je suis déjà tombée dessus et il me semble que c'est ça. Donc là, voilà, on a testé la capture de Pokémon. Je vais essayer une autre façon d'aller vers les Pokémon. Alors en mode discret, normalement ils viennent pas vers moi. Je crois que là ils m'ont pas capté. On va essayer on va essayer d'attraper celui-ci, donc un Croquine. Alors, est-ce qu'il y a moyen de changer de Pokémon? Tu sais quoi, on va acheter direct une Pokéball en fait. Celui-là il m'a pas l'air compliqué à attraper. Je tente. Et c'est dans la poche. Allez hop. Celui-là il sera ajouté au Pokédex. Donc toujours, hein, pas de multi-EPS dans cette version, mais une homogénéité au niveau des points d'expérience en fait qui font que tu as une équipe homogène puisqu'ils sont presque tous au même niveau parce qu'ils gagnent tous du niveau en même temps. Et je trouve ça cool. Comme ça, tu vois, tu as un Pokémon que tu kiffes, que tu veux faire évoluer, bah t'es pas obligé de le mettre devant. Genre là, vous voyez dans mon équipe, j'ai un Magikarp. Je suis pas obligée de le mettre devant pour le faire prendre des niveaux. Là, j'ai envie de tester un truc. Dans le jeu aussi, ce qui est cool, c'est qu'on a la canne dès le début pour pouvoir pêcher. Alors, je vais essayer de passer discrètement sans que les Pokémon ils me voient. Je vous montrerai ça pour la canne. Là, normalement, j'y vais discreto. C'est... Ah, il y en a un qui m'a crié. Ok, c'est un mystère. C'est cool, première génération. Vous voyez, il y a un peu de tout, hein. C'est très très mixte, quoi. Donc là, il y a un mystère qui apparaît. Je pense que j'ai envoyé mon Pokémon de type feu, qui est Lapiro, du coup. Donc ça, c'est mon starter de cette 8e génération. En mode Kakashi, le gars. Du coup, c'est là les techniques, je vous parlais, il y a des petites améliorations. Ici, on peut voir en fait l'astuce. C'est qu'il y a écrit si la technique est super efficace, pas très efficace ou efficace. C'est pas affiché tout le temps. Je trouve ça un peu facile. Après, c'est aussi pratique, ça t'évite du coup de faire des techniques qui vont dans le vent. Mais voilà, c'est un petit peu facile. Mais bon, c'est la petite nouveauté. On aime ça. Le mystère, j'ai pas essayé de l'attraper parce qu'en fait j'en ai déjà un dans mon Pokédex. Donc là, moi je voudrais tenter un truc, ouais, c'est de siffler. C'est un nouveau truc, tu siffles en fait et les Pokémon ils viennent à toi. Bon là pour le coup, moi c'est la canne que je veux vous montrer. Donc si je peux me rapprocher de l'eau, on voit des goélies là par là. Il y a des balises rouges. Les balises rouges, si je dis pas bêtise, c'est là où il y a moyen de se taper contre un big Pokémon, l'espèce de Dynamax. On reviendra dessus juste après. Là, dans l'eau, normalement, il y a un Léviator. Ouais, il est là. Je voudrais bien l'attraper. Alors, je sais pas. On va essayer de sortir la canne à pêche. Donc là, vous voyez, je peux pas la sortir du sac. Je peux pas l'utiliser depuis mon sac. En fait, il y a une sorte... Comme si un Pokémon était là en train de se noyer à mes pieds. Je me mets à côté, j'appuie sur A ou X ou Y. Enfin, j'appuie sur un bouton. Et là, en fait, la canne à pêche, elle va sortir d'elle-même. Donc là, quand ça brise, c'est des objets sur le sol. J'aimerais bien pouvoir attraper un Pokémon, mais... Ouais, non. Et si je siffle, est-ce qu'il vient vers moi? On essaye ou quoi? Ouais, non, ça lui fait rien du tout. Ou alors, faut que j'aille de l'autre côté. Ouais, j'ai un Goélis qui a débarqué direct. On va prendre le pont, on va aller de l'autre côté, on va essayer de siffler sans fin jusqu'à ce qu'ils viennent à nous. On verra bien, hein, peut-être ça peut marcher. Ok, donc là je suis de l'autre côté, je vais siffler. Non. Non, bon, ça fait absolument rien du tout. J'ai l'impression que... Ah ouais, j'ai ameuté tous les Pokémon qui étaient autour par contre. Ok, bon du coup, le Léviator, on va le laisser. Là, il y a un gros Pokémon qui vient d'arriver, donc je pense que lui, il va être un gros niveau. Ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un peu de tout. Tout à l'heure, on était sur des Pokémon de niveau 10. Là, on voit qu'il y a écrit qu'il a l'air fort. Donc lui, il est au niveau 28. Donc je pense que c'est mort, je pourrais pas l'attraper. On va quand même essayer de le combattre. Au pire, je gagnerai des points d'expérience.
Du coup, c'est parti. Normalement, avec un Pikachu, je devrais pouvoir lui faire quelque chose. L'animation des attaques, elle est belle quand même. Elle est cool. Là, juste pour vous montrer, je vais essayer de lancer une Pokéball. Et donc, ça me dit, cet adversaire ne se laissera pas attraper par une Pokéball. Donc, je peux envoyer ce que je veux, ça passera pas. Il est au niveau 28, c'est mort. Du coup, j'ai qu'un choix en fait. En gros, là, c'est de me battre contre lui. Ok. Il a tué mon Pikachu. C'est pas grave, j'ai un Pokémon plante. C'est quoi? Je vais continuer. Je vais essayer de l'avoir avec mon Roselia. Et si ça passe pas, par contre, là, je fuis parce que là, c'est mort. Après, j'ai plus personne. Bah, du coup, c'est parti. On va l'attaquer. Hein. On va l'attaquer fort. Là, par exemple, il n'y a pas écrit si les attaques sont efficaces ou pas. Après, c'est un type eau, je suis type plante. Normalement, ça devrait être super efficace. C'est pas dit que ça le tue, mais ça devrait faire son effet. Ok, coup critique. Je peux mieux faire. Oh là là. Je crois que je vais mourir, les gars. Ok, je suis dead. Bon, mon Roselia est KO. Je pense qu'on va prendre la fuite. Ok, du coup, mes Pokémon sont KO. Je vais vous montrer le Poké Camping. C'est la bonne occasion pour vous montrer le Poké Camping. Donc, c'est une nouvelle option. Il s'agit d'une tente où on peut interagir avec ses Pokémon. Donc voilà, vous voyez, ils sont tous là. Il y a un Magikarp qui est dans le coin. Jamais avec les autres, lui. Et on voit donc que mon Pikachu et mon Rosalia sont totalement absents. Donc c'est parce qu'ils sont KO, forcément. Donc là, voilà, on peut jouer avec... je sais même pas ce que c'est, une espèce de plume. Donc pour entraîner ses Pokémon et sortir un jouet. Donc là, une Pokéball. Et en général, Pokémon va la chercher et nous la ramène. Ah, mais lui, c'est un nerveux. Voilà, mon Magikarp qui... Je sais pas ce qu'il fout là-bas. Du coup, on peut aussi parler avec le Pokémon. Donc là, on papote avec Lapiro, qui, lui, je devrais le surnommer Kakashi. On en parle de son swag, main dans les poches, col retroussé. Voilà, il y a mon petit Goupix. Et il y a aussi un truc pour faire la cuisine. Donc on peut cuisiner des currys. Vous avez le Currydex, c'est toutes les cuisines que je leur ai déjà faites, les ratées, les réussies. Donc en fait, on choisit des ingrédients qu'on trouve... quand on se promène dans les hautes herbes et compagnie, des baies aussi. Et c'est pas obligé, mais je trouve ça super mignon. Ça permet de jouer avec ses Pokémon. Ça crée un lien d'amitié entre vous et vos Pokémon. Et surtout, là on le voit, Pikachu est réapparu. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur le camping, le fait d'interagir avec ses Pokémon, ça leur fait aussi gagner des points d'expérience. Et ça, c'est vachement cool. Je vous passe l'animation. En gros, là, je suis en train de cuisiner mon curry. C'est trop mignon. Donc, c'est vachement cool parce que du coup, les points d'expérience que vous allez gagner ici, ça vous évite d'aller jusqu'à un centre Pokémon pour soigner vos Pokémon ou de devoir trouver une boutique. Enfin bon, maintenant, les deux sont ensemble, mais de devoir trouver un soigneur. Je sais pas, imagine, comme là, je me suis battue contre un Pokémon. J'ai 2 Pokémon de perdus. Je plante ma tente et voilà, sans utiliser aucun objet, si ce n'est des baies, je guéris mes Pokémon, mon équipe est au complet et je repars à l'aventure, quoi. Du coup, c'est cool, j'ai réussi ma recette. Le curry est approuvé, il est validé. Et Pikachu est de retour dans ma team. On va vérifier ça tout de suite dans l'équipe. Mais ouais, on peut voir que Roselia et Pikachu sont de nouveau là. Et en plus, une montée de niveau. C'est pas beau, ça? Donc là, on va aller voir dans l'équipe. Mais ouais, c'est ça. Montée de niveau, points d'expérience, tout ça, rien qu'en ayant fait un petit curry en jouant avec mes Pokémon. Franchement, c'est une chouette amélioration. Et j'aime beaucoup ça. Franchement, c'est cool. Donc là, on va aller tenter le Dynamax. On est là pour ça. C'est bientôt la fin de la vidéo. Et je voulais tester, j'ai pas encore testé. Donc c'est mon premier raid Dynamax. Donc moi je suis solo, donc j'y vais seule. Mais apparemment il y a
des dresseurs voilà, qui viennent nous aider. Alors j'ai pas compris, je sais pas si c'est des gens en ligne, des gens dans le jeu. L'animation elle est top. Mais ces Pokémon géants ils me font gollerie. Le Bakiguan. Donc le but ici, si j'ai bien compris, on est 3 ou 4 Pokémon contre lui. Ouais, c'est ça. Avec des dresseurs, forcément. Et donc il y a différents tours. Donc il va se passer 3 tours avant que votre Pokémon il soit aussi big que lui. Vous pouvez pas tout de suite le mettre en Dynamax. Donc le but c'est d'affaiblir l'ennemi. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et au bout du 3e tour donc de Pikachu, normalement, je devais être apte à le transformer en Dynamax. D'ailleurs, pendant ça là, il y a des Pikachu dans le jeu. Il y a bien des Pikachu dans le jeu, mais le mien je l'ai eu au début, tout simplement parce que j'ai Let's Go Pikachu. La sauvegarde de Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli vous permettent d'obtenir un Pikachu et un Evoli dans la gare qui se situe entre la première et la 2e ville. Quand vous parlez à, je sais plus, une personne à gauche, elle vous le donne, tout simplement. Et j'ai trouvé ça super cool. Après, le problème, c'est qu'il n'a pas le niveau qu'il a dans Let's Go Pikachu. Il arrive avec un niveau 10. Voilà, c'est pas votre Pokémon, quoi. Mais c'est cool. Moi qui kiffe commencer avec un starter de première génération, c'est kiffant de pouvoir commencer avec un Pikachu, quoi. Surtout quand j'aime pas les Pokémon de cette 8e génération, ça fait plaisir. Du coup là on va utiliser une petite potion parce que mon Pikachu il était en fin de vie et j'ai envie d'utiliser le Dynamax, donc on va éviter de le mettre KO avant la fin, quoi. Donc là normalement j'y suis presque, il doit me rester 1 tour je crois. C'est super beau, j'aime trop, franchement je trouve ça vachement cool. Comme je dis, le jeu, il faut l'avoir pour le juger. C'est difficile de juger des vidéos d'un jeu qui va sortir. Là, pour le coup, c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, pour qu'on voit ensemble les points qui finalement sont pas si dégueulasses. Hein. En vrai, moi, je suis grave... j'ai pas fait 6 heures de jeu pour rien, j'ai envie de vous dire. Je suis grave hypée par ce jeu depuis l'annonce et grave contente de ce que je découvre là au fil du jeu. Donc là, le gars a tué littéralement Ronflex. Ouais, il est balèze. Hein. Il est balèze. Ok, la tempête au-dessus de vous s'intensifie. Je pense que là, je vais pouvoir utiliser mon Dynamax. Yes, c'est une sorte de bracelet. Si j'ai bien compris. Donc voilà, là, je fais attaquer et hop, je clique sur Dynamax. Et là, l'attaque, elle est complètement... t'as une attaque spéciale. Et là c'est parti. Allez, tu retournes dans ta Pokéball. Pokéball qui va se transformer en un truc mais giga. Ça me fait délirer. Et là on a le Gundam Pikachu en mode Power Ranger à l'ancienne là. Avec les... il est énorme. Il est trop mignon. Et là on est d'égal à égal. Je comprends pas vraiment l'utilité de ça. Hein. Mais vas-y, c'est cool. Ça apporte quelque chose de nouveau au jeu, quoi. Ah, du coup, là, j'ai le choix de l'attraper. Écoute, je vais l'attraper. Je l'ai pas celui-là. On va pas le mettre KO direct. Du coup, je fais quoi? Je jette une Pokéball ou... Allez, va pour la Pokéball. En plus, c'est trop drôle parce que du coup, je jette une Pokéball qui se transforme en un truc giga. Comment je vais transporter ça dans mon sac, même? Non, elle va se remettre en petite Pokéball, du coup, et... Ok, le Pokémon est attrapé. C'est bon, mission réussie. C'est cool. Du coup, voilà, on a attrapé le Bakiguan, donc on a gagné des baies, des bonbons. Il va dans mon Pokédex. Pikachu va reprendre sa taille normale. Et c'est good, il y a un petit sticker qui se met là sur le côté, du coup, quand vous attrapez des Pokémon. Là, c'est le curry qu'on voit en bas. Du coup, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer du jeu. Là, je vous montre une dernière petite option. C'est comment ça s'appelle? Taxi quelque chose. Ouais, taxi volant. Donc, fini les attaques spéciales de vol, de surf. Enfin, je sais pas encore, je suis pas allée assez loin. Mais par exemple, là,
On est au début du jeu, j'ai même pas atteint la 3e ville. Je peux déjà aller d'une ville à une autre grâce au taxi qui me permet d'arriver en fait dans la gare la plus proche de la ville quoi, que j'ai choisie. Donc les gares, elles se présentent comme ça. Vous avez une boutique pour acheter des objets Pokémon. Donc tout ce qui est potions, Pokéball et compagnie. Là, vous avez moyen de prendre le train. Je trouve ça super stylé. Malheureusement, il n'y a pas d'animation. Il y a une très belle animation au début du jeu quand vous prenez le train la première fois. Je vous invite à la regarder. Mais là, voilà, on arrive ici, direct dans l'autre gare. Bon. Mais c'est quand même très beau. Il y a des boutiques. Je crois qu'on peut rien acheter par contre. Juste on parle avec eux. Et là, on retourne dans la ville. Donc, par où cette vidéo a commencé. Retour à Motorball, là où tout a commencé, en tout cas là où ma vidéo a commencé. Je trouve que c'était intéressant de pouvoir vous montrer le mode de jeu, l'étendue en fait du monde de Pokémon qui moi personnellement m'a conquis. Franchement, les animations sont vraiment bien réalisées et puis il y a des mises à jour à venir, faut pas l'oublier, il vient de sortir. Parce que voilà, on a vu des trucs de ouf dans le Zelda et je m'attendais du coup à un monde ouvert Pokémon identique. Au final, je suis pas déçue. Je m'attendais à mieux, mais je suis pas déçue parce que ça reste un Pokémon. Ça fait 20 ans qu'on attend de plus de Pokémon et on a toujours du plus. On n'a pas ce qu'on demande, mais on a toujours du mieux. Et là, franchement, c'est un très beau jeu. J'espère que cette vidéo vous aura fait changer d'avis sur le jeu. Likez, partagez, commentez et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé de cette vidéo. Et surtout, si vous êtes chaud pour que je vous fasse d'autres vidéos dans le même délire. Ou tout simplement qu'on continue l'aventure Pokémon ensemble et qu'on parte dans un délire Twitch, j'en sais rien. Mais voilà, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!